Bonjour. Nous avons créé ce groupe Facebook le 18 mai de cette année. L'objectif énoncé est de mettre en place une démocratie participative à Dinan où le citoyen a son mot à dire. Cette consultation Facebook est donc une première étape visant à nous éloigner de l'autocratie. Au fil du temps, plus de 4000 personnes nous ont rejoints. 7 thèmes majeurs et 26 sujets de discussion ont été abordés. 317 propositions ont résulté de ces échanges. Les avis des commerçants dinantais ont aussi été pris en compte. Voici quelques propositions issues de nos discussions avec vous. Pour arriver à un bon fonctionnement démocratique, il faut avant toute chose réinstaurer la confiance du citoyen. Nous voulons promouvoir et renforcer les comités de quartier et de village. Nous voulons instaurer une franche collaboration avec eux pour le bien de tous. Nous désirons aussi mettre en place une transparence permanente et totale dans notre communication avec nos habitants. Nous voulons aussi offrir à chacun un droit d'interpellation du conseil communal. Le citoyen qui en fera la demande se verra octroyer un temps de parole déterminé durant le déroulement du conseil. Nous mettrons également en place une consultation populaire pour les projets majeurs. Et enfin, nous désirons aussi un retour à la gratuité de certains documents. Parmi nos projets, un des plus importants consiste à soutenir nos commerçants trop longtemps délaissés. Notre souhait est de mettre en place avec eux un plan d'action concerté, et ce, avec l'aide d'associations dinantaises. Nous voulons aussi augmenter l'attrait de notre ville, œuvrer à un embellissement des rues, voiries, fleurir notre cité. Il importe aussi d'utiliser la technologie moderne ainsi que les moyens de communication classiques pour faire la promotion de notre ville à l'extérieur. Nous souhaitons également aider à l'implantation de nouveaux commerces. Nous proposons de ne pas appliquer la taxe communale sur les nouveaux commerces durant la première année, mais ceci uniquement pour les petits commerces. Des espaces commerciaux vides ne constituent pas un attrait. C'est pour cela que nous voulons en stimuler l'usage par le développement de commerces éphémères, de galeries d'art, voire d'artisans locaux. Finalement, avec nos amis commerçants, nous voulons mettre en place une stratégie de développement durable. Les places de parking et la mobilité constituent un réel défi pour les autorités communales. Nous devons définir une approche qui s'articule sur 2 axes. D'une part, Montfa, d'autre part, le centre-ville. Concernant Montfa, nous aimerions y installer un parking de dissuasion gratuit pour les voitures, les camions, les autocars et les mobilhomes. Un bus shuttle assurera la navette entre le centre-ville et Montfa. Un espace sera dédié aux mobilhomes, avec un accès payant aux services tels que l'eau, l'électricité et l'évacuation des déchets. Pour ce qui est du centre-ville, nous limiterons le stationnement des cars de touristes à 15 minutes, juste le temps pour déposer ou reprendre nos invités. Nous devons aussi renforcer les stationnements dans le centre-ville pour personnes à mobilité réduite. Quelques emplacements pour les motos seront aussi prévus. Parlons aussi un peu de la jeunesse et des sports. Une de nos premières actions visera non seulement à réhabiliter les plaines de jeux dans nos villages, mais aussi à y promouvoir des sports zones pour les adolescents. Beaucoup de communes wallonnes disposent d'une maison de jeunes. Dans une optique socio-pédagogique, nous avons prévu d'en installer une à Dinan pour tous les jeunes, sans discrimination aucune. Une piscine communale partiellement sponsorisée par Infrasport et par AVIC verra le jour. Pour des raisons strictement financières, nous proposerons de faire cela ensemble avec 4 communes partenaires, en l'occurrence Ivoire, Anhoué, Astières et aussi Onhoué. La propreté publique constitue un défi majeur pour toutes les villes. La situation dinantaise est particulièrement critique. Nous devons opérer de manière radicale et définir 4 types d'actions. Nous devons agir de manière préventive, éducative, dissuasive et ultimement de manière répressive.
Nous allons donc démultiplier les poubelles à tri sélectif munies de cendriers. Un dispositif spécifique à la propreté canine sera mis en place. Des stewards urbains veilleront au bon ordre dans la ville. Des actions de sensibilisation par affichage digitaux seront menées avec annonce d'amendes significatives en cas d'infraction. L'argent perçu sur ces amendes sera réaffecté à vous offrir encore plus de propreté et de sécurité. À ce propos, des caméras modernes et de qualité seront mises en place aux endroits stratégiques. Comme les services de police de la rue Barré vont déménager près de l'atelier communal, nous installerons à la rue Barré une toute nouvelle brigade propreté que nous allons créer. Celle-ci œuvrera non seulement dans le centre, mais aussi dans tous les villages. La sécurité et la prévention constituent bien entendu un sujet majeur dans notre ville. Au-delà du renforcement du réseau de surveillance par le biais de caméras dernier cri, en collaboration avec la région wallonne, avec des radars urbains, des casse-vitesse, des chicanes, afin de ralentir la circulation dans les endroits critiques. Nous savons que les radars ne sont pas populaires et nous vous comprenons. Sachez néanmoins que durant nos consultations Facebook, beaucoup d'entre vous en ont réclamé. Nous ne faisons que répondre à vos demandes pour notre sécurité à tous, plus particulièrement celle de nos enfants. En outre, pour renforcer votre sécurité, nous allons aider la police en installant un vrai centre de surveillance urbain, opérant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce centre de surveillance coordonnera et renforcera les services de police de proximité au sein de la ville et dans nos villages. Maintenant que nous avons dévoilé certaines pièces de notre puzzle, il est temps de les assembler pour mettre en place une stratégie plus globale. Le premier élément de cette stratégie consiste à donner une ville nouvelle à Montfain. Nous allons donc y mettre en place un centre récréatif et sportif composé tour à tour de la nouvelle piscine, d'un grand espace récréatif, d'un sport zone, d'un parking de voitures, camions, motos et bus agrémenté d'une zone de service pour mobilos. Tout cet environnement sera sécurisé en permanence pour le bien des citoyens, des touristes et aussi de tous les véhicules. Comme mentionné précédemment, la communication avec le centre-ville pourra se faire par des moyens divers, dont notamment le bus shuttle et le téléphérique. Tout ne se fera pas en un jour. Ce nouveau Montfain va se construire pas à pas et grandir année après année. Mais la cerise sur le gâteau est que cette stratégie va créer de l'emploi à Dinan. Le second élément de notre stratégie se focalise sur nos villages. Bien trop longtemps, nos villages ont été totalement ignorés. Pourtant, ce sont eux qui représentent le côté vert de Dinan. Ils contribuent à la constitution de l'image complète de notre ville. C'est là qu'on le retrouve des petits restos typiques, des gîtes et maisons d'hôtes, etc. Certains villages enrichissent le tourisme. À titre d'exemple, il suffit de penser au parc de Furfo ou autres merveilles villageoises. Il est donc grand temps que nos villages reprennent leur place dans nos préoccupations. Nos villageois doivent être dignement représentés lors de grandes décisions et de plus petites aussi. Nous voulons avant toute chose nous assurer que nos villages et quartiers disposent d'un comité qui va dignement représenter ses habitants. Nous voulons mieux comprendre les spécificités de chaque village pour y mettre en place avec les comités des projets sur mesure. Nous désirons aussi unir les villages entre eux pour organiser des événements à l'échelle du Grand Dinan. Il est aussi impératif dans cette vie que nous voulons réinsuffler aux villages et quartiers, comme expliqué précédemment, de réhabiliter les plaines de jeux et sports. Quant à la sécurité, elle se doit d'être aussi bonne dans les villages et quartiers que dans le centre-ville. Le troisième élément de cette stratégie globale est relatif à votre sécurité, à la propreté et aux services communaux. Nous avons déjà parlé du centre de surveillance urbain 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il faut savoir que la police aura ses nouveaux locaux juste à côté de l'atelier communal. Cette décision prise précédemment, notamment en collaboration avec Robert, est une des pierres angulaires d'un projet ambitieux. Nous allons créer un helpdesk communal. Vous pourrez appeler ce helpdesk pour toute demande d'information ou de service. Le helpdesk et le centre de surveillance urbain travailleront étroitement ensemble pour former une nouvelle entité, le Centre de services et de sécurité dinantais, ou encore le CSSD. Sur cet écran, vous pouvez voir les différents éléments. Les flèches vertes représentent la collaboration entre le helpdesk et le centre de surveillance, ou bien l'interaction entre le citoyen et le helpdesk. Les flèches rouges représentent une alerte déclenchée par les caméras ou un appel au secours d'un habitant. Finalement, les flèches jaunes représentent un dispatching d'une des fonctions communales à dépêcher dans la ville. Le CSSD sera informatisé de A à Z pour le bien de toute la population. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, nous vous avons ramené au centre de toutes les préoccupations. Comme cela aurait toujours dû être. Nous avons encore de belles choses à vous proposer dans les prochaines semaines. Restez à notre écoute. Merci de votre attention. Et surtout, n'oubliez pas, Dinan, c'est vous.